bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour la partie dédiée à Mythic Battle Panthéon. Je suis en compagnie de Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Eric. Donc nous avions fait l'unboxing du Kickstarter qu'avait reçu Geoffrey. Cette fois-ci on va passer à la partie d'initiation qu'il m'a préparée. Un petit guide de démarrage. On va utiliser le livre qui est fait pour et on va essayer d'apprendre les règles ensemble. Rien de compliqué. Bon, moi j'y ai déjà joué un petit peu quand même, donc je connais. Voilà, on va. Tu voulais parler du draft, je crois. Oui. Au départ. Alors en fait, il y a plusieurs façons de jouer au jeu. La première façon, c'est l'escarmouche classique, un affrontement entre un. Ah oui, il y avait un truc que j'avais oublié de te dire. On peut jouer à un joueur. Tu me demandais ça dans la vidéo. Solo. Il y a des scénarios qui sont solo. Ah, c'est bien ça. Ça peut être bien. Ça peut être intéressant. D'accord. Et donc, il y a des scénarios, solo ou pas, et il y a des escarmouches de 1 contre 1, 2 contre 2, chacun pour soi, à 4. Donc après, il y a plusieurs façons de mettre en place l'escarmouche. Et là, ce qu'on va faire, donc, c'est le guide de démarrage. On a déjà les figurines qu'on va utiliser pour le guide de démarrage. Peinte. J'ai peint toute la boîte. Voilà. Et donc, on va faire le draft. C'est quand même une partie très importante de l'escarmouche. En fait, on va choisir ce qu'on va jouer au fur et à mesure. Là, on a les dieux en exemple. Chaque dieu vaut 6 points. Les héros, ça va de 4 à 3 points, voire 2 points pour certains. Et les troupes, c'est un seul point. Chacun à son tour, donc, en fait, on choisit qu'on va jouer tel ou tel personnage. Et comme ça, chaque partie, en fait, est très différente. D'accord. Et pour moi, ça fait partie entièrement du jeu, en fait. Ça fait partie. C'est un poil long peut-être à mettre en route. Mais dès qu'on commence à connaître un peu les figurines, c'est excellent parce que justement, on peut contrer l'adversaire. Parce qu'on va voir qu'il va prendre certaines figurines qui vont l'intéresser, sachant qu'il peut jouer plusieurs figurines qui vont comboter un peu ensemble. Ça, bon, je rentre direct dans le détail, mais ça fait partie du jeu. C'est quand même marrant. C'est quelque chose de sympa, quoi. Voilà. Donc ça, on va pas vous le présenter en vidéo. On vous fait juste l'introduction. Voilà. Ce que je vous propose de faire, c'est que on passe directement sur la table de jeu pour cette partie d'initiation. Alors vous nous excuserez s'il y a des petites erreurs ou des petits oublis. Je vais essayer de pas en faire. Voilà. Je promets rien, mais. Et donc on va filmer en multicam, donc on aura deux caméras et puis comme ça vous verrez cette jolie table que nous a préparée Geoffrey avec des jolies figurines de peintre. Il faut me dire qui tu vas choisir. Là il y a deux dieux. Ah d'accord, il faut que je choisisse. Voilà, il y a deux camps. Il y a soit le camp de Zeus avec des Spartiates et l'Hydre, soit c'est Arès avec les Hoplites et Achille. Donc il y en a un qui tape un peu plus fort que l'autre. Tu te doutes qu'Arès c'est le dieu de la guerre, donc il envoie. Je vais prendre Zeus. Voilà, bon. Allez, et ben on va se mettre en place. On le voit pas bien là, mais on va le voir plus sur la caméra. Bah, écoutez, on se met en place, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve autour de la table de jeu. Donc est-ce que tu peux présenter un petit peu maintenant le scénario en réel? Alors le scénario il est très simple. On va devoir s'affronter sur une carte où il y a 3 amphalos. Et le but, voilà, c'est ces petites dragées. Et le but, en fait, c'est donc de ramasser ces amphalos avec nos dieux et de les absorber. D'accord. Ou, la deuxième possibilité, c'est de tuer le dieu adverse. Carrément. Ouais, c'est bien aussi. C'est pas mal. Donc le but, voilà, c'est d'absorber soit 2 amphalos, soit de tuer le dieu adverse. Et la première personne qui arrive à faire ça, gagne le scénario. Ok. Tout simplement. Donc là, on va essayer de faire une partie un petit peu moins d'1 heure d'initiation. Donc il y aura sûrement un guidage de ta part. Oui, mais on va essayer de faire ça. Mais je vais t'aider. Voilà. Alors j'ai déjà tout mis en place. Voilà. On voit qu'on a nos figurines qui sont déjà en place. Donc là, il y a Zeus. Voilà. Alors moi, je suis de ce côté de la caméra, on va dire. Donc Zeus avec les Spartiates, l'Hydre. Voilà. Et moi, de mon côté, j'ai Achille, Arès et les Hoplites. D'accord. Voilà. Donc on a mis les caméras en opposition. Hein. Alors voilà, à savoir que Geoffrey, tu feras un coucou de la main, ta caméra ici et moi ici. Voilà, j'espère que ça gênera pas trop la vue. Mais non, mais c'est bien parce que regarde,
hop, on Voilà, peut montrer un peu. c'est les justement, cartes. effectivement, aussi pour, comme on est droitiers tous les deux, on jette les dés ici. Lui, il va jeter les dés là-bas aussi. Ouais. Donc, comme ça, c'est. Voilà. Écoute, ce que je te propose de faire, c'est, vu qu'on a fait l'intro, c'est que tu commences. Oui, bah si tu veux, oui, très bien. Alors, en commentant un petit peu aussi les mouvements, tout ça. Bah alors, première petite chose, là c'est un scénario, donc il y a une mise en place à respecter par rapport au scénario. Normalement, en mode escarmouche, nos figurines commencent hors de la table. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, on n'a pas cet aspect d'arrivée de figurines. Ouais, de mise en place. De mise en place. Voilà, là, on passe directement aux choses sérieuses. Donc, le jeu, il se compose tout simplement avec des cartes d'activation, je ne sais pas si on les voit bien, voilà, qui représentent les figurines qu'on a sur le terrain. Pour activer donc une figurine, on doit, je vais faire l'exemple avec mes hoplites, on doit se défausser de la carte, hop, à peu près ici, voilà, on la joue, et je peux à ce moment-là donc déplacer mes hoplites ou attaquer ou collecter des amphalos par exemple, ou faire une course, c'est-à-dire se déplacer un peu plus vite. Donc ça, c'est les actions de base. C'est les actions de base. Il y a soit les actions simples, soit les actions complexes. D'accord. J'ai oublié de découper comme ça. Donc les actions simples, c'est la marche, les attaques et la collecte. Les actions complexes, c'est la course, le déploiement et l'absorption des amphalos. Et c'est bien entendu... Préservé qu'au dieu. Exactement. Voilà. Il a tout compris. Voilà, c'est normal entre dieux. Donc c'est parfait. Donc j'ai décidé de jouer mes hoplites. Je vais la jouer gentiment et faire juste un simple déplacement. Donc on regarde sur ma carte d'hoplite, il y a une petite chaussure qui représente le déplacement en case. D'accord. Donc elle se déplace d'une case. Hop, je vais faire un petit déplacement. Donc c'est un déplacement de groupe, on précise. De groupe, oui, c'est l'unité entière C'est l'unité qui se déplace. qui va aller chercher la première amphalos. Donc ma première action simple est donc de me déplacer. Ma deuxième action simple est de collecter l'amphalos que je mets sur ma carte. Sur ta carte. Donc je mets déjà un peu la pression. Là, d'entrée, il met la pression, il fait l'enfoiros. C'est exact. Alors, on a oublié de spécifier aussi un peu les terrains, parce qu'on voit que je me suis embêté à faire quand même un petit peu des terrains. Donc il y a plusieurs terrains, il y a les collines qui donnent un avantage par rapport aux tireurs, il y a les ruines qui protègent au corps à corps, et les forêts qui protègent au tir. Hein, voilà, je rentre pas dans les détails. On reste dans le simple, voilà. On verra au fur et à mesure. Voilà, donc là j'ai terminé ma première activation. D'accord. Avec eux. J'ai le choix maintenant de soit laisser mon tour et de te laisser jouer. D'accord. Soit d'utiliser ce qu'on appelle une carte Art de la guerre. Art de la guerre. Ce que je vais faire pour montrer tout de suite et mettre la pression à Eric. Bien sûr. Donc je joue ma carte Art de la guerre. C'est ce qu'on appelle des manœuvres. On a le choix dans les manœuvres. On peut donc soit aller piocher 2 cartes dans ton deck. Dans mon deck. Chose que j'ai oublié de faire en plus en début de tour, c'était de piocher une carte. Parce qu'à chaque début de tour, on pioche une carte. J'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave. Donc la pioche maintenant. Je la pioche maintenant. Voilà. Et j'y pense. Hein. On avait dit pas d'erreur. Donc, alors, la carte Art de la guerre, elle permet donc soit d'aller piocher 2 cartes, soit d'aller chercher une carte qu'on désire. Par exemple, j'ai pas Arès, je vais aller chercher Arès, je vais aller chercher Arès et remélanger mon tas. Soit de faire une seconde activation de personnage. D'accord. Et c'est ce que je vais faire. D'accord. Je vais m'en servir donc pour activer cette fois-ci Arès, qui va donc se déplacer avec ses copains pour une action simple. Il a bougé le rocher. C'est Arès, hein, il envoie. Et en deuxième action, je ne peux pas faire grand chose parce qu'il a que 1 de portée Arès et il n'y a pas grand chose à porter. Et je vais le laisser comme ça, gentiment avec ses copains. Ok. Voilà.
Donc j'ai terminé mon tour. Ton tour. Je ne peux plus rien faire puisque j'ai activé 2 fois. Si, alors, j'ai dit je ne peux plus rien faire. Si, je pourrais faire une autre manœuvre que je n'ai pas fait avant. Là, ça compte comme une première manœuvre, le fait de pouvoir jouer une deuxième figurine. Là, je peux rejouer, si je le veux, une carte art de la guerre pour pouvoir, par exemple, aller piocher 2 cartes. Si j'ai besoin de rajouter des cartes. Ou si je me dis, zut, comme on le voit, j'ai plus de cartes Ares. Et je me dis, tu peux peut-être me contrer derrière. Est-ce que je ferais pas aller chercher tout de suite une carte dans ma pioche d'Ares pour que je puisse l'utiliser sur un tour prochain? Ah oui. T'anticipes. Voilà, on peut essayer d'anticiper l'adversaire, on peut malin, essayer de faire plein de choses. Pour le moment, je fais rien et je te laisse jouer. Oui. Donc, tu commences un tour, tu pioches une carte. Je pioche une carte, mon deck est à ma droite. Donc je montre la carte que je pioche. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets parce que je crois qu'il y en a. Je la mets dans ma main et je décide d'activer Zeus. Tu peux. Donc je pose À côté. dans ma défausse ici. Voilà. Donc Zeus, d'après ce que j'ai vu, il a 2 en mouvement. Oui. Mais il a une capacité qui s'appelle leader, qui peut amener, d'après ce que j'ai cru comprendre, ses troupes avec lui. Exactement. Alors, en fait, tu vas pouvoir déplacer Zeus, Voilà, ici. par exemple, d'une case. Voilà. Et c'est important d'une case parce que leader marche que autour de la case. autour de la case. Adjacente, ouais. Et tu peux te permettre donc. Alors, pour les activer, tu as besoin par contre de jouer une carte spartiate. D'accord. Ah ben alors je peux pas. Donc tu peux pas utiliser. Je ne peux pas. Donc. Alors là, si tu veux le faire, Oui. on peut. Je suis art de la guerre. Voilà. Et tu vas chercher. Une carte spartiate. Après, c'est pas très utile parce qu'au final, ça te fait manger une carte art de la guerre que tu aurais pu économiser par la suite. Ouais, c'est juste pour les mécanismes. C'est juste pour le mécanisme Voilà, du c'est jeu, pour mais et là je choisis. là tu peux choisir ta carte. D'accord. Ah oui, ok. Donc c'est ce que voilà, on fait pour les mécanismes. Hein, Oui. donc voilà pour La les stratégie, règles. elle est mise de côté. on va dire. La stratégie est mise de côté, c'est vraiment vous montrer les mécanismes. Et à ce moment-là, je peux jouer ma deuxième unité, hein, Oui. parce qu'on a droit à bouger 2 unités. Deux unités par tour. Et je vais les amener au contact parce que c'est les gardes du corps de Zeus. Voilà. On est d'accord. Zeus n'a plus le droit de faire d'action, il n'a plus le droit d'attaquer. Non, parce que tu avais fini Voilà. ton action. J'avais fini mon action. De toute façon, tu as combien de portée avec Zeus? J'ai 2. Non, j'ai 0. Ah, Mais bon, avec la foudre, je peux. tu pouvais attaquer à attaque 3. de zone Oui. à 3. Mais bon, c'était pas le but. C'était un peu après. Oui. Ouais, C'est son sort, oui. Après, alors ce qu'on n'a pas stipulé, c'est vrai qu'on est rentré dans le vif du sujet. Ouais. Mais de toute façon, c'est en jouant qu'on apprend. Voilà, ben c'est Donc ce qu'on fait. Ouais. c'est le but. Hein. C'est que chaque dieu a sa spécificité, Voilà. a ses sorts. Chaque figurine et héros ont leur capacité de jeu, leur talent. Ouais, exact. Donc on n'a On pas n'est pas trop présenté rentré les dans cartes, les détails. mais, Ouais, ça- mais on va dire que... On va les découvrir. Oui, bah voilà, on va le faire au fur et à mesure. Voilà. Donc après, c'est ce qui fait et ce qui rend le jeu intéressant, c'est qu'on a une stratégie qu'on peut installer. D'accord. Alors, ce que je te propose de faire, Geoffrey, pour tester les mécanismes, donc je vais faire ce que tu m'as appris tout à l'heure, c'est une manœuvre. Donc je défausse une carte art de la guerre et je vais piocher 2 cartes pour préparer la stratégie du tour suivant. Au moins, Hein, voilà. tu as de quoi jouer en termes par la suite, tu as de quoi anticiper D'accord. en termes de cartes. Après, je pense au début de jeu, ça peut être intéressant de le faire parce que moi, Ouais. on voit, je me retrouve déjà qu'avec plus que 4 cartes. Eh oui. Ça peut être vite joué, on va le voir, bah là on va passer à mon tour. Bah oui. Donc je vais activer... Mhm. Il y a des amphalos pas très loin là. Je vais activer Achille. Ouais, si, on va activer Achille. Qui va se déplacer de 1. Et qui va collecter aussi l'Amphalos. Moi, je mets la pression. Il met la pression sur l'enfoiros. Sur l'Ampharos. Ok.
Donc ça c'est ma première activation et Ok. j'ai toujours oublié de piocher en début de partie, c'est quelque Avec chose ta que carte. je fais, voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais aller chercher dans mon deck, donc en utilisant une carte Art de la guerre, une carte. Mais je suis pas obligé de te dire tout de suite ce que je vais chercher, parce que si je suis pas obligé de la jouer tout de suite. D'accord. Donc elle était là, hop. Donc bien important, on remélange un petit peu. Ah ouais. Bah, on voit les cartes, donc J'ai forcément. pas mélangé tout à l'heure. Bon. Bah on voit les cartes, donc forcément il faut se. Ouais. Donc j'ai pioché ce que je voulais. Je suis allé chercher la carte que je voulais. Et je vais réutiliser donc une carte Art de la guerre pour pouvoir faire ma deuxième activation Ah ouais. qui est Arès, Ah bah tiens, que je suis allé tu chercher. m'étonnes. Et Arès, il va utiliser donc son action complexe qui est d'absorber Ah ouais. l'Amphalos qui est sur les hoplites qu'ils avaient ramassés avant. Et oui, tu as le droit. Oui, ici, j'ai le dans droit sa zone. d'absorber cet Amphalos. Donc oui. ça me fait en quelque sorte un point de victoire, on va dire. Ah oui, ouais, déjà. Donc on va la mettre sur Ouais, voilà. sur Arès. Et quand on hop, que je prenne. Ah, il faut que tu prennes une carte. Il faut que je prenne une carte Amphalos qui compte comme une carte Art de la guerre. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui. Bah c'est ce qui redonne la Ouais. puissance en termes d'histoire. Ouais. C'est ce qui redonne, on n'a pas trop parlé d'histoire, mais c'est ce qui redonne un peu la puissance aux dieux qu'ils ont perdu. Ah ouais. Donc je me permets de faire cette action. J'ai fait donc mes deux manœuvres, ma deuxième activation. Et je me dis qu'on va en rester là parce que Ouais. j'ai déjà pas mal joué et que j'ai plus trop de cartes en main. D'accord. Donc comme on voit, voilà. Alors, moi, je sais pas si on va voir. Ah, la caméra. Oui. Pioche une carte avant. Ah, tu as raison. Non mais moi je l'oublie, mais je Ah pense bah pour tiens, toi. voilà. Donc forcément. Alors, effectivement, je me posais la question que ce petit Achille qui a un petit talon, Il connaît déjà mon point faible. je vais avancer avec l'hydre. Alors on la voit pas bien parce qu'elle est verte sous fond vert, mais Oui. elle est bien là. Hop, hop. Donc là, c'est la première. Alors je fais un Oui. petit aparté sur la Oui. chose. On a oublié de stipuler qu'on est dans un jeu avec des cases. Ouais. Et que chaque case, en fait, comme tu vois, je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a un petit rond numéro. avec un numéro 5, ouais. qui correspond en fait au nombre de figurines, d'unités. D'occupation. Voilà, exactement. D'accord. D'occupation de la case. Ok. Ça peut être après stratégiquement, ça peut être intéressant en termes Eh de oui, jeu. eh oui. On peut bloquer des cases Et elle compte pour combien alors? Pour une figurine? pour une seule Même figurine. si elle est Même grosse. si elle a 4 Ah, têtes. D'accord. 4, 5. Ok. Bon, je vais peut-être en couper 2 ou 3, on verra. Mais... Donc là, j'ai activé, j'ai fait ma première action. Ça, c'était donc ta première. Alors, c'est une action simple de déplacement. Une action simple de déplacement. Vu que tu as droit à faire 2 actions simples dans une activation, Donc voilà, tu as droit à une deuxième action qui serait donc d'attaquer. exactement. L'unité attaque une cible. Donc, je suis au corps à corps. Alors, sur les caractéristiques de mon hydre, en attaque, j'ai 7. Alors, ça va nous permettre un petit peu aussi de regarder comment se résolvent les attaques. Oui, tu vas vous montrer l'exemple. Donc, j'ai 7 dés. On est d'accord? Oui. Donc, je prends mes 7 dés qui sont là. J'espère qu'on verra le jet. Ouais, je vais le faire ici. On va le voir. Alors, Donc, comment ça se passe? moi, Ouais. Achille a 9 de protection, d'armure. D'accord. On va faire attention que ton hydre a une petite règle, un talent qui est harcèlement, il me semble. Ah oui. Moi, j'oublie pas les règles. J'essaye. Et t'as moins 1 en défense pour l'unité ciblée. Quand tu es au corps à corps, Je quand suis tu es au sur corps la à même corps. case. Donc, Exact. moi j'avais 9, je passe avec À ton 8. moins 1 à 8. D'accord. Donc voilà, ça met un peu la pression. Ok. Tu vas donc jeter 7 dés et Ouais. ton but avec tes dés, c'est de faire des réussir. cinq. Alors, de Ah. réussir à faire 8, ma défense. Par contre, c'est des dés c'est des D6 Ouais. avec une face blanche. Donc ça va de 1 à 5. Mhm. Donc ça se passe en 2 assauts. Ah. Tu vas me faire déjà un premier assaut, donc tu Ok. peux jeter les dés. Donc, On va premier faire assaut, dans l'exemple avec cette tête-là, par exemple. avec la tête que tu veux ou la queue comme tu Il veux. a qu'une attaque, hein. Voilà.
c'est. Alors, effectuer une attaque à XD contre à portée. Voilà, alors et ça c'est son. C'est une caractéristique. C'est son sort. Tu aurais pu activer une carte art de la guerre pour pouvoir le faire. On va rester déjà sur une action simple d'attaque. Je jette les dés. Donc alors sur ces dés, j'ai fait un jet de merde. Et complètement, hein. On va le dire, c'est pas terrible. Donc on va voir qu'il y a un dé blanc. Ouais, on le vire. Celui-là, on le vire. Il sert que si en règle tu as projection. D'accord. Ce qui me semble. Ce que j'ai. Tu l'as? Ouais, j'ai projection. Donc tu pourras t'en servir. J'expliquerai après si tu veux le faire ou pas, puisque c'est pas obligé. Ok. Donc on voit que tu as fait des 2, des 1 et des 3 et aucun 5 malheureusement. Ouais. 5, c'est le seul dé que tu peux relancer. D'accord. Donc le but en fait pour atteindre les 8, tu vas utiliser ton 5 et additionner sur un deuxième jet ce que tu vas faire pour arriver à essayer d'atteindre ma défense. Ta défense. Donc là, le souci c'est que tu fais le plus gros dé que tu fais c'est 3. Donc ce que tu peux faire c'est prendre 3 dés qui vont être considérés comme des plus 1 sur ton dé là pour le faire passer à 5. À 5. Par contre ces dés là ils gerbent. Ils servent plus. Ok. Les deux autres, on va les garder en plus 1 pour le second assaut. Pour le second assaut. On peut rien faire d'autre avec de toute façon. D'accord. Donc on les garde en plus 1 à ton résultat. Donc en fait on transforme les résultats en 5 qui permettent de relancer le dé et de rajouter des plus 1 si il t'en reste. S'il en reste. Voilà. Donc là, je te permets de relancer ce dé là. Et tu fais malheureusement 1-0. 1-0, on voit une belle face vierge. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, tu restes à 5. Ouais. Même si on met le plus 2 que tu as là, j'atteins pas ta défense. Tu fais donc 5 et 2, 7. T'as 8. Et moi j'ai 8 de défense, donc tu n'atteins pas la défense. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle une très belle attaque. Voilà. Voilà. Non, mais... C'est très bien fait. D'accord. Par contre, en règle, tu as donc projection, il me semble. J'ai projection. Donc les résultats vierges du premier assaut peuvent projeter le résultat vierge du premier assaut seulement. Oui. Peuvent projeter l'unité ciblée vers une zone adjacente. Un vierge projette un héros ou troupe. Voilà. Donc tu as fait un vierge. Donc je te projette. Tu peux, si tu le désires, me pousser en arrière. Sachant que l'hydre aussi a une règle qui s'appelle bloqueur. Ouais. Ça veut dire que je ne peux pas sortir de la case. Tu me bloques sur ta case. Ah oui. Ah ben dans ce cas-là, je vais te bloquer alors. Dans ce cas-là, c'est quand même plus intéressant que je reste bloqué sur la case, sachant que j'ai une Amphalos sur moi. Ouais. Ça peut, je pense, que c'est le plus intéressant. T'es pas obligé d'utiliser donc projection pour ce tour-là. Petit cas que j'ai pas dit, c'est que moi j'ai rien fait, mais on peut faire une contre-attaque. Ouais. Sur ce cas-là, je l'ai pas fait pour laisser un cas simple. Ouais. On verra sur une prochaine attaque si je peux le faire, si tu peux le faire. Selon ce que tu as dans les mains. Selon ce que j'ai dans les mains, exactement. Ouais. Donc là, tu finis ta première activation avec l'hydre. Ouais. Est-ce que tu veux activer ou faire autre chose? Je vais réfléchir.